Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 28 mars, le marché reprend des couleurs, donc je vous propose une analyse Bitcoin spécifique. On va regarder ce qui se passe sur les graphiques, on va parler de la psychologie des marchés, des contrats options et quelques infos intéressantes sur les whales. Allez, on démarre juste après l'intro. On démarre l'analyse technique du Bitcoin et pour ça, on va s'assurer d'avoir tous les ingrédients pour une reprise de tendance haussière. On avait checké ça la semaine dernière et on avait déjà quelques éléments qui pouvaient nous permettre de penser que la tendance haussière démarre prochainement. Et donc du coup, on recheck tout ça. Donc la cassure du triangle de compression, on a vu que c'était OK. La volatilité augmentée, on a vu que c'était OK. L'attente de la cassure, résistance de range. Effectivement, aujourd'hui, nous avons cassé le range. OK. Donc zone de surachat sur RSI, effectivement, nous sommes en zone de surachat sur le RSI. Moyenne mobile MA200, nous avons cross la moyenne mobile MA200, pas de souci. Un sentiment pessimiste sur les contrats dérivés. On va voir ça juste après ce qui s'est passé au niveau du sentiment du marché sur les contrats dérivés. Et puis une figure de retournement type W. Donc nous avons effectivement une figure de retournement en type W. On va l'apprécier d'autant plus en weekly, ce qui est d'autant plus puissant. Alors, hop. Et je vais prendre cet outil. Hop. Donc le W, il est là. Il est parfait. Il est parfait. Donc ça, gros signal de retournement haussier. Ok. En conclusion, l'analyse technique est en faveur des acheteurs, donc c'est bullish, il n'y a pas de sujet là-dessus. Sur les contrats dérivés, donc nous avons un open interest qui augmente, le ratio long short toujours en faveur des shorts, un spread toujours négatif, donc c'est parfait. Je pense qu'on a de quoi continuer la poussée de la liquidation des shorts. On n'est pas encore dans un short squeeze. Le short squeeze, je le verrai quand j'aurai justement une chute brutale de l'open interest. Ok, pour l'instant, c'est pas ce que j'ai à l'écran. Au niveau des contrats options, donc sur les contrats options, le plus important c'est de regarder surtout les fins de contrat trimestriels, c'est-à-dire mars, juin, septembre et décembre. Donc le sujet de mars, on va dire qu'il est clôturé. On va plutôt regarder ce qui se passe au niveau du mois de juin et l'expiration du mois de juin. Pour l'instant, nous avons, alors j'avais calculé ça, 2,1 milliards d'intérêts sur le Bitcoin, avec un max pain price à 40 000. Et on voit que vraiment en termes de puts and calls, on a des disparités avec des volumes assez importants sur des calls à 60 000 et à 70 000 dollars. Ok. De la même manière, j'avais regardé ça sur Ethereum. Donc sur juin, on a 1,6 milliard d'intérêt sur Ethereum avec un max pain price à 3000 dollars et de l'intérêt vraiment sur des calls à 20 000. Je voulais partager avec vous également ce graphique qui en dit long sur on va dire les exchanges et le Bitcoin. En fait, ce graphique montre en rouge la sortie des bitcoins des exchanges et en vert l'entrée des bitcoins sur les exchanges. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un bitcoin est sur exchange, c'est qu'il est prêt à être vendu. Donc en général, c'est plutôt pour de la période de distribution. Par contre, quand un bitcoin, on va dire, sort d'un exchange, c'est plutôt pour être, on va dire, mis sur un cold wallet, un portefeuille froid, c'est-à-dire une ledger, une clé. Voilà, en tout cas, c'est pour faire plutôt des périodes d'accumulation. C'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt à le laisser sur des exchanges. Et ça, c'est plutôt bon signe pour un démarrage haussier. Autre graphique intéressant, je voulais vous le partager. Donc, il montre, en fait, il met en évidence la psychologie des marchés et surtout en particulier les périodes d'accumulation des baleines versus celles des retails, donc on va dire les planctons. On peut voir que sur les périodes en vert, ce sont les baleines qui accumulent, donc quand le prix est encore assez plat. Et puis dès qu'il y a la poussée haussière, ce sont les retails qui entrent et qui achètent du Bitcoin durant la poussée haussière. Ensuite, phase de distribution et panic sell, les baleines rachètent encore du Bitcoin pas cher par palier. Et on voit ainsi de suite. Dès que le prix augmente, les retails achètent. Dès que le prix baisse, les baleines achètent. Et c'est comme ça en fait qu'elles fractionnent leurs entrées et qu'elles font du DCA. Je voulais vous partager une analyse sur la Bitcoin dominance. Donc vous pouvez regarder via TradingView
justement la dominance de Bitcoin sur le market cap. On est actuellement à 42,79%. Donc si vous tapez BTCD, donc vous tomberez donc sur market cap BTC dominance. Ok, vous tombez là-dessus. En fait, ce qui est intéressant à regarder, c'est que là, j'ai entouré ces deux zones. Et quand la dominance du Bitcoin chute, c'est pour aller vers les altcoins. Et c'est ce qu'on appelle une alt season. Et on va voir par exemple, ici sur le 4 décembre 2017, on a commencé à avoir une chute du Bitcoin. Donc le Bitcoin à ce moment-là était ici. Ok. Voilà. Donc on était en phase de distribution, en phase de chute. L'Ethereum, 11 décembre 2017, il était là. Et c'est ici qu'il a démarré sa poussée haussière, vous voyez. Donc la alt season, donc Ethereum en premier, a eu sa poussée lorsque le Bitcoin, lui, a commencé à faire sa distribution et a commencé à baisser. On peut regarder également le deuxième pic baissier, ici, à partir du 15 mars 2021. Donc on regarde 15 mars 2021 sur le Bitcoin. Donc on était, je vais mettre en daily, hop, 15 mars 2021, on devait être par là. Voilà, on était ici. Donc on a démarré la pattern de distribution de Wyckoff pour les connaisseurs. Et en fait, si on regarde l'Ethereum au, donc je sais plus, le 15 mars, pardon, le 15 mars, on était ici. Voilà, juste avant le pic. Je vais mettre là. Voilà. Et ensuite, l'Ethereum a fait sa poussée haussière. Donc en fait, c'est ça une alt season, c'est quand le Bitcoin a fait sa phase de distribution. Donc il y a eu prise de profit parce que justement, il y a eu une poussée haussière. Et avant que la majorité, justement, si vous voulez, du cash soit récupéré, les investisseurs aiment bien s'amuser avec les altcoins. Donc soyez justement attentifs. Si nous revoyons un Bitcoin refaire une ascension assez importante, il y aura une phase de distribution et ce sera à ce moment-là que la alt season pourra démarrer. Ok ? On continue avec le sentiment du marché et le scalp index. Donc sur le Fear and Greed, on est plutôt dans une zone neutre où on va tout doucement dans le vert, mais pour l'instant, il n'y a pas d'euphorie, donc ça, c'est plutôt bon signe. Ce qu'il faut contrôler, c'est l'euphorie. L'euphorie signe souvent les tops de marché, d'accord? Donc sur le social index, on est dans le up, donc ça, c'est plutôt, on va dire, on est plutôt optimiste sur les réseaux sociaux, à contrôler également. Et le market order flow, on rentre tout doucement dans l'achat. Et pour l'instant, voilà, tant qu'il n'y a pas d'excès, c'est pas des signes de top de marché. Donc on vérifiera tranquillement au fur et à mesure des jours que les indicateurs ne virent pas dans un extrême et c'est ce qui est plutôt en fait dangereux dans un mouvement haussier. Et je termine avec une analyse intéressante également. J'utilise Google Trends pour voir un petit peu les hypes de marché sur les secteurs, notamment sur celui de la crypto-monnaie. Et quand on met comme mots-clés Bitcoin, Ethereum, NFT, Metaverse, on peut regarder justement sur les 5 dernières années et dans tous les pays du monde, voir un petit peu, on va dire, la vélocité des recherches sur Google. Et on peut s'apercevoir, en fait, le but là de vous montrer tout ça, c'est que souvent les gens s'intéressent au secteur une fois qu'on est sur des tops de marché. Si on regarde justement en 2017 le Bitcoin en bleu, donc là c'est à partir de 24 décembre 2017 à peu près, 24 décembre 2017, on était sur l'ancien bull run, hop, voilà, 24 décembre 2017, 18 décembre, hop, 24 décembre, on est là. Vous voyez, les gens se sont intéressés une fois que le Bitcoin a fait son pic, a rechuté, donc grosse volatilité, les gens s'intéressent au Bitcoin. Ensuite, on peut dire que ça a démarré vraiment à partir du 19 au 25 novembre, du 19 au 25 novembre, ici. Voilà, vous voyez, à partir de là, voilà, lors de la phase haussière. Et on a vraiment eu le pic lors des tops. Ensuite, on a eu aussi un autre pic sur le 3 à 9 janvier 2021. Du 3 au 9 janvier 2021, on était... Alors, février, voilà, du 3 au 9, ici. Donc, c'est quand on a vraiment fait une belle poussée haussière. Et là, c'est l'entrée des médias. C'est la seconde phase. Hein, c'est quand on commence justement
à faire FOMO, etc. Donc vous voyez, les gens se sont intéressés ils se sont pas intéressés dans la période d'accumulation plus bas, ils se sont intéressés à l'arrivée des médias. C'est ici, donc sur la phase de cycle, sur le graphique de la phase de cycle, on le voit, on est vraiment ici sur un intérêt en milieu de cycle et c'est déjà entre guillemets trop tard pour acheter en tant qu'investisseur. Et puis pour terminer ici, hop, donc du 16 au 22 mai 2021 sur le Bitcoin, du 16 au 22 mai, voilà, du 16, on était là, donc c'est vraiment sur le crash, donc sur la fin, c'est la capitulation, c'est la peur, c'est la panique qui a fait justement cette recherche de mots-clés. Donc voilà, outil intéressant pour regarder un petit peu comment le comportement, on va dire, des retails se traduit sur Google. Sachez que nous devons nous comporter comme des early investors, c'est-à-dire qu'on doit s'intéresser aux choses avant que le grand public s'y intéresse. C'est ça l'objectif. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Dernier conseil, faites attention au FOMO, n'achetez pas n'importe quoi, ayez une méthodologie de trading et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.